Alors je réagis sur un commentaire de Roger Eke à mes travaux sur le cycle de Saturne. Je n'ai pas regardé de très près, enfin je le connais quand même depuis pas mal de temps, je sais que ce n'est pas le cycle de Saturne qui l'amène à s'intéresser au cycle de 15 ans. Parce que moi aussi je m'intéresse au cycle de 15 ans, puisque le cycle de 15 ans, c'est deux phases de Saturne. Or, comme Saturne a deux temps, un d'équinoxe, un de solstice, il faut ajouter les deux temps de 7 ans, donc 15 ans, pour arriver à un cycle complet. C'est-à-dire un demi-cycle de Saturne, puisque finalement, on peut dire qu'un cycle de planétaire, c'est constitué de demi-cycles, de deux hémicycles, de deux semi-cycles. Et donc, la question qui se pose avec Roger Eke, et qui se pose aussi avec André Barbeau, c'est que on peut partir d'une observation intéressante, ou on peut même arriver par des calculs qui sont propres à telle et telle hauteur, à tel chiffre, par telle forme de raisonnement, et pour autant, ça n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et là, j'introduis un critère qui me paraît fondamental, le critère de la visibilité. On ne peut pas faire de la bonne astrologie avec des planètes qu'on ne voit pas, qui ne se voient pas, et qui ne se voyaient pas depuis des millénaires. Ça, ce n'est pas possible. Pour moi, c'est un postulat absolu. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour moi, l'astrologie, c'est un mode de gouvernement. Et dans un mode de gouvernement, il faut qu'il y ait une certaine transparence. Il faut que les gens voient ce qui se passe dans le ciel. Et en plus, si c'est dans le ciel, c'est fait pour que ça soit vu. Donc parler d'un ciel où on ne voit pas les choses, c'est une aberration totale. Alors on sait qu'avec Roger Eke, on travaille sur le temps sidéral, on fait des tas de calculs compliqués, très sophistiqués, qui d'ailleurs exigent d'une certaine manière l'informatique, et qui en plus exigent d'utiliser des planètes qui n'étaient pas connues des anciens. Et pour moi, c'est insupportable. Je suis désolé d'employer des adjectifs. Tout à l'heure, je disais que les adjectifs, c'est des formes de rejet. Voilà. Il y a des moments où on est dans le rejet. Voilà, on dit, je ne veux pas entendre parler de ça. La maladie de l'astrologie aujourd'hui, c'est justement cette façon d'utiliser des facteurs qu'on ne voit pas. Et c'est un travers dans lequel même quelqu'un comme Jean-Pierre Nicolas est tombé avec son RET, où il y a un troisième groupe qui est carrément fait avec Uranus, Neptune et Pluton. Bon. Et donc, moi je suis convaincu, et je veux vraiment poser cette question, et on pourrait faire un colloque là-dessus, je suis convaincu que l'astrologie est dans le visible. Elle est dans le ciel, et elle parle aussi de choses autour de nous qui sont visibles. Hein. On voit des choses se passer, on voit des phénomènes se produire, d'à côté. On voit des choses dans le ciel qui se produisent, et autrement, c'est pas possible. Alors, on ferait une objection, à savoir que les équinoxes et les solstices ne sont pas visibles. Et on peut les observer, on peut remarquer. On dit, voilà, c'est le printemps, c'est l'été, etc. C'est pour ça que j'ai introduit l'idée d'étoiles fixes, correspondant aux axes équinoxiaux et solsticiaux. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a découvert à travers le temps la pression des équinoxes. Ça veut dire pression des équinoxes, ça veut dire que l'étoile fixe correspondant à l'équinoxe, printemps, elle n'est plus la même. Voilà, elle n'est plus la même. Donc ça veut dire qu'on s'intéressait à l'étoile fixe. La pression des équinoxes la découverte de la pression des équinoxes prouve qu'on faisait attention aux étoiles fixes. Et que ces étoiles fixes, elles bougeaient, parce qu'effectivement, voilà. À ce moment-là, il n'y avait pas de problème de pression d'équinoxe, puis de toute façon, on regardait l'étoile fixe qui se passait à ce moment-là. Donc l'argument de pression d'équinoxe, il ne tient pas. Puisque de toute façon, par définition, on ajuste le choix de l'étoile fixe sur les équinoxes. Donc c'est déjà, ça fait partie du système d'en tenir compte. Bon. Alors, donc c'est la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes correspondant à un des axes équinoxiaux solsticiaux qui est intéressante. Et donc au niveau psychique, nous réagissons au fait que Saturne se rapproche de telle étoile fixe. Soit l'étoile fixe qui est marquante
pour l'axe équinoxial ou l'étoile fixe qui est marquante pour l'axe solsticial.